Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 92. Bien protéger les portes d'entrée de l'âme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Tel est le conseil du sage. Un cœur ne peut rester pur sans être sans cesse arrosé et renouvelé par la grâce divine. Vouloir former un caractère noble et vertueux, indépendamment de cette grâce découlant du Sauveur, c'est construire sur un sable mouvant une maison qui sera sûrement renversée par les tempêtes de la tentation. De chaque cœur devrait monter cette prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et alors, devenu participant de dons célestes, on peut marcher vers la perfection avec ceux que la puissance de Dieu garde par la foi. Tous ceux qui désirent résister à la tentation et éviter les artifices de l'ennemi ont quelque chose à faire. Ils doivent surveiller avec le plus grand soin la nourriture de leur âme. Ils doivent éviter de lire, de voir ou d'entendre tout ce qui est de nature à suggérer des pensées impures. Il ne faut pas permettre à son esprit d'errer au hasard sur tous les sujets que l'ennemi fait passer devant nos yeux. Ayant ceint les reins de votre esprit, nous dit l'apôtre Pierre, soyez vigilants. Ne vous conformez pas aux convoitises qui régnaient autrefois en vous, au temps de votre ignorance. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. L'apôtre Paul dit aussi que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui a bonne réputation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, que tout cela occupe vos pensées. Pour cela, il faut des prières ferventes, une vigilance inlassable et le secours permanent du Saint-Esprit, qui attirera notre esprit vers les choses d'en haut et l'habituera à s'arrêter sur les choses pures et saintes. Enfin, il est indispensable d'étudier diligemment la parole de Dieu. Comment un jeune homme rendra-t-il pure sa conduite? Demande le psalmiste. Et il répond, c'est en restant fidèle à ta parole. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. La balle et le froment. Chers jeunes gens, cessez de lire les revues renfermant des romans. Mettez de côté tous les contes. Nettoyons nos maisons de toute revue à feuilleton et de tout imprimé renfermant des images ridicules inventées par des instruments de Satan. La jeunesse ne doit pas permettre que ces choses empoisonnent son esprit. Pourquoi mêler la paille au froment? Quiconque se réclame du Christ ne devrait lire que ce qui est vrai, ce qui a une valeur éternelle. Préparons-nous en vue des devoirs les plus solennels. Il y a un monde à sauver. En présence d'une œuvre si vaste qui pourrait perdre un temps précieux et gaspiller les moyens que Dieu a donnés pour des choses qui ne contribuent ni à notre bien, ni à la gloire de Dieu. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.